l'entrée en fonction du président du Conseil et l'élection du président de la République. La première élection du président de la République et la première désignation du président du Conseil après promulgation de la présente Constitution interviennent à partir de la mise en place des deux chambres du Parlement. Le parti majoritaire ou la coalition de partis majoritaires transmet par écrit au bureau de l'Assemblée nationale le nom du président du Conseil. Le bureau de l'Assemblée nationale prend acte de cette désignation et en informe sans délai les députés réunis en séance plénière. Le président du Conseil entre en fonction dès sa prestation de serment. J'en ai terminé, Excellence, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale. Merci. Chers collègues Gani, chers collègues, il ne nous reste qu'à annoncer la désignation du président du Conseil. Nous passons donc à présent au point sur cette communication. Chers collègues honorables députés, en nous référant à la proclamation des résultats des élections législatives du 29 avril 2024 et à la procédure de constitution du groupe parlementaire définie par les dispositions de l'article 25 de notre règlement intérieur, le parti UNIR, Union pour la République, est le parti majoritaire à l'Assemblée nationale. C'est ainsi que nous avons reçu du dit parti la lettre numéro 028/04/25 UNIR/SE du 30 avril 2025 par laquelle il nous est transmis le nom du président du Conseil désigné. En notre qualité de président de l'Assemblée nationale, nous avons pris acte référencé numéro 001/2025/AN/PAN/SG du 30 avril 2025 de cette désignation, conformément à nos textes. Mesdames et messieurs les honorables députés, chers collègues, il me semble que pour annoncer certains événements de grande importance, le bureau me permettra d'être debout. Non, vous pouvez rester assis. Moi, je serai debout. Conformément à l'article 47 de la Constitution de la République togolaise et aux dispositions de l'article 131.2 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Tout l'honneur est pour nous de vous informer, chers collègues, de la désignation de M. Faure Essozimna Gnassingbé en qualité de président du Conseil. Merci. Chers amis, vous l'aurez vu, hein, donc ça a été le moment où, ça c'est dans l'Assemblée du Togo, donc les députés ont choisi bien évidemment Faure Essozimna Gnassingbé comme le président du Conseil, donc c'est le tout premier président du Conseil. Alors, on va aller regarder la prestation de serment du président Essozimna Gnassingbé qui a eu lieu juste après cela. On regarde ensemble. Vous êtes le leader. Conformément à la Constitution, le poste de président du Conseil vous est dévolu en cette qualité. Toutes les exigences constitutionnelles prescrites ayant été satisfaites, la Cour constitutionnelle peut régulièrement poursuivre la présente audience en vue de recevoir votre serment. Monsieur le greffier en chef, vous avez la parole pour donner lecture de l'acte numéro 001/2025 AN/SG portant constatation de la désignation du président du Conseil et de la saisine pour prestation de serment du président du Conseil transmis à la Cour constitutionnelle par le président de l'Assemblée nationale. Assemblée nationale, République togolaise, travail, liberté, patrie. Acte numéro 001/2025/AN/PAN
SG, portant constatation de la désignation du président du Conseil. Le président de l'Assemblée nationale, vu la Constitution du 6 mai 2024, notamment en son article 47, vu le règlement intérieur de l'Assemblée nationale, vu les résultats des élections législatives du 29 avril 2024, vu la lettre de constitution du groupe parlementaire Union pour la République en date du 15 octobre 2024, vu la lettre de désignation du parti Union pour la République, entre parenthèses UNIR, en date du 30 avril 2025, constate, article 1er, la désignation par le parti politique Union pour la République, entre parenthèses UNIR, parti majoritaire à l'Assemblée nationale, de Monsieur Faure Essozimna Nyasingbe, né le 6 juin 1966 à Afanya, de nationalité togolaise, en qualité de président du Conseil. Article 2. La désignation est intervenue conformément aux dispositions des articles 35 et 36 de la Constitution du 6 mai 2024. Article 3. La présente constatation sera annoncée en séance plénière de l'Assemblée nationale le samedi 3 mai 2025. Article 4. Le président de la Cour constitutionnelle sera saisi afin de recevoir la prestation de serment de l'intéressé. Article 5. Le présent acte serait publié au journal officiel de la République togolaise selon la procédure d'urgence. Signé M. Kodjo Sevon Tepe Adedje, président de l'Assemblée nationale. Pour ampliation, Efoué Maounigan Kini, secrétaire général de l'Assemblée nationale. Ampliation, président de la Cour constitutionnelle, président du Sénat, président du parti UNIR, intéressé, journal officiel, archives de l'Assemblée nationale. Assemblée nationale, secrétariat général. Assemblée nationale, secrétariat général, numéro 0185/2025. Et le seul détenteur de la souveraineté nationale. Nous, Faure Essozimna Nyasingbe, président du Conseil désigné conformément aux lois de la République, jurons solennellement de respecter et de défendre la Constitution que la République togolaise s'est librement donnée, de remplir loyalement et fidèlement notre mission de serviteur du peuple, de nous engager à consacrer toutes nos forces à la défense de la patrie, de son intégrité territoriale et à la préservation de nos valeurs fondamentales de solidarité, de respect des droits humains, de paix et de l'unité nationale, de nous laisser guider que par l'intérêt général et le respect des droits de la personne humaine, de consacrer toutes nos forces à la promotion du développement, du bien commun, de la paix et de l'unité nationale. Je vous donne acte de votre serment. Chers amis, j'espère que vous allez super bien. Ça me fait plaisir de me retrouver dans cette vidéo avec vous. Cette vidéo s'adresse au peuple togolais, à ceux qui aiment le peuple togolais. Donc, vous savez que la constitution du Togo a changé. Il y a eu beaucoup de polémiques, il y a eu beaucoup de débats. Et cette constitution a été changée sans demander l'avis du peuple. Et il faut savoir que dans la précédente constitution, les choses étaient écrites et faites de telle sorte à ce que ça passe soit par un référendum ou soit dans le Parlement, c'est-à-dire par un vote. Mais le vote devait être fait par des députés qui avaient toujours le mandat actif, ce qui n'a pas été le cas. Mais bon, ça s'est passé, ça a été acté. Et je pense que c'est resté au travers de la gorge de beaucoup de Togolais parce que quand le président est fort, et Essozimna, président du Conseil maintenant, exprime et dit que ça a été la volonté d'un peuple souverain, peut-être qu'il n'est pas au courant, mais je pense pas. Après, si les élections
législatives ont fait que le unir à la majorité, c'est normal qu'ils votent une personne de chez eux, vous comprenez? Donc, après, moi, ça ne me choque pas trop. Je pense que beaucoup de gens s'attendaient vraiment. Mais c'est le procédé pour ce type de démocratie, c'est déplorable. Ça aurait été une démocratie correcte si c'était vraiment le peuple qui avait choisi le changement de constitution. Et comme ça, on aurait compris. Et si vraiment tout était fait par le peuple, sans qu'il y ait des suspicions ou des soupçons d'ingérence ou des soupçons, comment je vais dire, de personnes qui n'ont pas bourré les urnes. Enfin, vous comprenez ce que je vais dire. Donc aujourd'hui, chers amis, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Il faut tout simplement se concentrer sur son business, chercher son argent, chercher à nourrir son peuple, investir au Togo. Oui, investir au Togo et respecter les autorités togolaises. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est parti pour 5 ans. Et j'aimerais quand même vous lire en commentaire vos ressentis, vos opinions par rapport à tout ça. Pour moi, le plus important aujourd'hui, je pense que c'est de penser à ces jeunes Togolais qui cherchent juste du travail, qui cherchent juste à avoir un boulot. Et moi, je vais demander à toutes ces personnes-là, que ce soit les Togolais, que ce soit les gens de la diaspora, chercher à créer des entreprises pour vraiment pallier à ce problème-là. Je pense que c'est là où les Togolais nous attendent le plus. Ceux qui ont des ambitions, ceux qui ont la capacité de créer du patrimoine, c'est là où les Togolais nous attendent le plus. La politique, c'est un autre level. C'est un autre level. Il faut... Qu'est-ce que je vais dire? Bref, dites-moi ce que vous pensez en commentaire. On se dit à la prochaine.